Ah, voilà le technicien Tesla. Donc voilà le technicien Tesla qui arrive. Super. Bonjour, on est le 10 avril et aujourd'hui, Tesla Ranger qui devrait pas tarder et on va changer, permuter les roues de la Tesla. Le gars va pas tarder, j'ai reçu un message qui me disait qu'il arrivait d'ici une quarantaine de minutes. Voilà, voilà, c'est ça, 40 minutes, à 9h47. Donc il sera là vers 10h, 10h10. Donc tout à l'heure, quand le technicien arrive. Ah, voilà le technicien Tesla. Vous pouvez rentrer. Donc voilà le technicien Tesla qui arrive. Super. Voilà, donc là on va permuter les roues. Donc cette roue avant gauche va se retrouver à l'arrière droit et pareil de l'autre côté. Et au niveau de l'usure, donc là le technicien m'a montré, et il y a des rainures, voilà, à l'intérieur, sur le milieu, voilà. Il y a des points, je sais pas si on va pouvoir voir, il y a des points là qui permettent de voir. Quand on arrive à ce point là, ça veut dire que c'est trop usé. Donc là, après permutation, donc les capteurs sont reconnus, même qu'on les a changés de place. C'est vraiment bien fait. Donc là, du coup, je pense qu'il va être obligé de... Ouais, c'est bon. Il va être obligé de monter l'ensemble de la voiture. Donc là, le technicien a mis ses systèmes pour monter la voiture. Il faut au minimum deux. Donc voilà, avec trois crics, ça permet déjà de faire la roue avant ici et l'arrière de l'autre côté. On est permuté. Voilà, comme ça, il n'aura plus qu'à déplacer son cric de l'autre côté, je pense. C'est vraiment bien. Alors, l'état, c'est intéressant. C'est bien, on ne voit pas de... Tout est encore en très bon état. Les disques, c'est vrai qu'on les use pas beaucoup. C'est vraiment génial. Donc ça, c'est après 14 000 km. Il va falloir que je fasse attention au bas de caisse parce que avec l'air salin, il y a une protection. Il y a une protection plastique. Voilà, donc là, la roue est déjà été remise en place. C'est vraiment rapide, hein. Il y a tout le matériel qu'il faut. Mon bas de caisse est bien. C'est vraiment bien. Donc ça, c'est des pneus
Alors ça, c'est des pneus Hankook et voilà, ce qui est un peu, ouais, ça, j'avais vu ça. C'est marqué outside ici sur le côté. Donc ça veut dire que cette partie du pneu doit être mise à l'extérieur. Donc ça, c'est des choses à faire attention. Voilà, outside ici aussi. Donc ça, c'est au changement des pneus, il faut faire attention. Mais bon, si on fait faire ça pendant son Tesla, on est tranquille, hein. Ils savent exactement ce qu'ils ont à faire. Donc là, maintenant, c'est la partie avant. Pareil, le disque est tout a l'air vraiment correct. La dernière communication. Voilà, donc l'opération est terminée. Donc c'est super rapide, hein. Le monsieur, il a mis, je sais pas, 10 minutes, quoi, 10 minutes, un quart d'heure. Super. Donc, les roues permutées et prêt à repartir pour 10 000 km. Une petite vidéo là pour montrer l'application Tesla qu'on installe sur son téléphone quand on a acheté une Tesla. Donc cette application est extrêmement utile. Elle permet d'avoir donc ses clés. Donc on ouvre et on ferme son véhicule automatiquement avec son téléphone. En plus de la carte Tesla là que je montre, qui est au format d'une carte de crédit. Donc ça on l'a toujours, on peut la garder sur soi dans son portefeuille, au cas où il y aurait un problème avec son téléphone par exemple, qu'on l'aurait oublié, ou qu'on l'aurait perdu, ou si on se le fait voler, on a toujours ça. Et cette petite application là, elle est vraiment très très bien parce que elle permet de faire beaucoup de choses en fait. Donc là, par exemple, vous voyez comment ça se présente. Bon, c'est en anglais parce que j'ai remis mon système en anglais là dernièrement. Je me suis créé un compte américain pour pouvoir avoir le iPhone mirroring là, parce que c'est encore une fonctionnalité que les Européens nous embêtent là, avec leur règlement RGPD et tout le reste là, ce qui fait que du coup Apple a bloqué cette fonctionnalité en Europe là. C'est carrément nul, hein, mais bon, c'est comme ça. Dans le monde bureaucratique actuel, c'est comme ça que ça se passe malheureusement. Donc voilà, donc petit aparté là-dessus. Donc du coup, on voit très bien, bon, on peut donner un nom à son véhicule, hein, d'accord. Et puis ici, en fait, on peut avoir le pourcentage de charge de sa batterie en pourcentage ou en kilomètres. Et ça dit où elle est actuellement à l'arrêt. Là, ce qu'on voit, c'est qu'elle est aussi en charge, parce que je l'ai chargée cette nuit. Donc j'avais mis une charge à 80%, et on voit la charge est terminée là. Et j'ai rajouté 170 km durant la dernière session de charge. Voilà. Ici là, c'est vraiment très pratique. Parce que, ah oui, j'ai oublié de dire, j'ai cette fonctionnalité là parce que j'ai installé aussi le chargeur Tesla. Voilà. Et donc par conséquent, le logiciel reconnaît évidemment le chargeur Tesla. Et du coup, ici, je peux jouer assez facilement sur je crois qu'on peut le faire aussi avec le chargeur mobile, hein, parce qu'on a un chargeur mobile aussi dans la voiture. Le gros avantage là, c'est que je peux du coup, comme il le reconnaît, je peux pousser la charge jusqu'à 32 ampères. Bon, ce qui est plutôt bien. Donc ça permet quand même de charger assez vite hein, sa voiture. En, en une nuit, on peut récupérer 100% de la charge, quoi, pratiquement, là, grâce à ça. Donc en général, je ne charge pas à cette vitesse-là, ça sert à rien. Je le mets plutôt à 15 ampères ou 20 ampères en fonction de ce que j'ai besoin, si j'ai besoin de recharger vite ou pas. Voilà. Donc là, ça concerne la charge. Ici, ensuite, après, on va trouver les informations sur les releases.
Donc, quelle est la dernière release? Donc, moi, j'ai la dernière, la 2025, là, qui est arrivée en février, là. Voilà, et puis on a tout le détail de ce qu'il y a dans ces fameuses releases. Voilà. Après, il y a des liens, si on clique, ça renvoie sur le site Tesla, et puis on peut avoir plus de détails. Ensuite, on a la partie contrôle. Donc là, la partie contrôle, ça permet de déverrouiller la voiture. Voilà, là par exemple, je l'ai déverrouillé. Ça permet aussi de déverrouiller la prise. Ça permet de faire un certain nombre d'actions. Comme là, ici, on peut flasher, on peut faire sonner, activer l'avertisseur, le klaxon. On peut la démarrer et on peut aussi baisser les vitres pour qu'il y ait plus de ventilation. Donc c'est le genre de choses qu'on peut faire à distance. Et on peut contrôler l'état de ses pneus. Voilà, aussi. Là, il recommande 2,9 bars. Il y a un autre endroit où on voit mieux l'état des pneus d'ailleurs. Ça c'est pour tout ce qui concerne la climatisation, donc on peut l'arrêter. Là on voit qu'elle est réglée en général à 20 degrés 5, ça c'est quand on roule. Aujourd'hui il fait froid, hein, il fait 6 degrés à l'extérieur et l'intérieur est à 9 degrés, hein, puisqu'elle a eu toute la nuit pour se refroidir. On peut aussi activer la ventilation là, donc tout ce que je montre là, ça peut se faire à distance. Hein. Et on peut aussi la dégivrer aussi, si jamais elle est dehors et qu'elle est au givre. Donc voilà, ça c'est le genre de choses. Là ça dit où elle est, donc ici ça permet de savoir où est sa voiture. C'est chaque fois que la voiture va se déplacer, comme j'ai un abonnement premium, c'est-à-dire qu'il y a une carte SIM dans la voiture, gérée par Tesla, etc. Et l'abonnement premium en fait que vous avez en permanence ces fonctionnalités-là de savoir où est votre voiture, etc. Donc ça c'est très utile, ça peut être très utile ça. Imaginez qu'on vous vole votre bagnole, immédiatement vous pourriez à la limite la suivre immédiatement et prévenir la police, etc. Donc ça c'est important. Je pense que c'est bien de l'avoir ça, honnêtement. Là c'est tout ce qui est les schedules pour tout ce qui est chargement. Alors, ça c'est une autre fonctionnalité assez intéressante. Vous pouvez, au niveau du chargement, quand vous êtes chez vous à la maison, vous pouvez par exemple décider que vous allez charger pendant les heures creuses, la nuit par exemple. Donc là par exemple c'est typiquement un planning de chargement entre 22h et 6h, donc c'est les heures tempo ça, dans lequel vous allez dire, pour tous les jours de la semaine, là, si je suis branché, et si la voiture n'est pas à son taux de charge que vous avez défini, par exemple 80%, vous arrivez dans l'après-midi, ou en fin d'après-midi, vous l'arrêtez, vous la branchez, d'accord? Elle est à 60%, admettons, mais vous avez mis à 80%, elle va pas démarrer. Elle va attendre, parce que vous avez défini une planification, elle va donc attendre 22 heures pour se charger, c'est-à-dire pendant les heures creuses. Voilà. Donc c'est très pratique. On peut créer aussi d'autres schedules, hein, d'accord? Et on peut aussi décider de charger que certains jours, par exemple. On pourrait dire aussi que vous chargez que quand vous êtes au travail. Si je sais pas, vous avez des prix, des choses comme ça, ou même que c'est gratuit, ben vous pouvez dire, dès que j'arrive au travail, je la mets et puis hop, elle se déclenche, quoi. Voilà. Et ainsi de suite. Voilà. Et donc là, justement, c'est le schedule pour la maison. Voilà. On peut préconditionner aussi. Bon, j'ai pas trop vu l'intérêt de ça, moi, honnêtement. Mais bon, je pense qu'on quand on est à la maison, on a un peu le temps, donc préconditionner la batterie, peut-être, je sais pas. À voir, je suis pas certain. Voilà, au niveau de la sécurité des conducteurs, donc là, il y a un truc très intéressant. C'est vous pouvez ici, parce qu'il y a des caméras, vous pouvez vous mettre en mode ce qu'ils appellent le mode sentinelle, donc sentry mode en anglais. Et quand vous faites ça, vous allez pouvoir voir votre caméra. Vous allez pouvoir voir
je ne sais pas pourquoi il met ça. Voilà, vous allez pouvoir voir ce que voit la voiture. Donc là, par exemple, et en oui, alors donc vous sélectionnez l'avant, vous pouvez désélectionner ou sélectionner uniquement. Voilà, donc là, par exemple, on voit mon chargeur ici, on voit le câble, il est dessus, donc parce que j'ai la caméra du côté dirigée vers l'arrière. Si je me mets sur cette caméra-là, ben, je vois la même chose, mais en face, d'accord? Et on voit ma brouette d'ailleurs. Là, je vois le devant de la maison, là je vois sur le côté ici, là je vois pareil complètement sur le côté, et là je vois l'arrière. Voilà l'arrière. Et je peux même voir l'intérieur de la voiture. Et il me rappelle d'ailleurs qu'il fait 9 degrés à l'intérieur. Voilà. Donc ça c'est très pratique si on imagine que vous vous garez dans un endroit où vous n'avez pas trop confiance, ça paraît pas trop sécure. Vous pouvez laisser ce mode sentinelle actif pendant que vous allez faire vos courses, faire ce que vous avez à faire, et toujours avoir un œil sur ce qui se passe autour du véhicule. On voit tellement de choses bizarres maintenant que bon, ça peut pas gêner d'avoir un peu de sécurité en plus, hein, franchement. Donc voilà, donc ça c'est les caméras. Et puis évidemment, vous pouvez klaxonner, en faire un flash, euh, faire un fart. Alors là, ça, étonnant ça. Et puis a priori, vous pourriez même parler. Mais là, ça ne doit pas être actif. Là, c'est pour ça qu'il m'a mis le message tout à l'heure. Donc voilà. Alors ça consomme un peu de batterie, hein, donc c'est pas utilisé tout le temps. Ce qui est bien, c'est d'avoir cette fonctionnalité-là. Donc là, par exemple, je veux l'arrêter, je l'arrête. Voilà. Et puis ça va être et puis aussi également, donc quand vous roulez, il peut y avoir des événements qui fait que vous avez enregistré. Par exemple, il y a un événement, il y a un événement important de conduite qui se passe. Donc la caméra de bord va enregistrer ce qui se passe, d'accord? Et du coup, ça peut servir plus tard, en cas d'accident notamment, de preuve comme quoi ben, la personne vous a grillé votre priorité, ou elle a eu une conduite dangereuse devant vous, etc., etc. Donc là, par exemple, c'est le Sentry Mode. Si vous enregistrez, il se passe des choses, par exemple, quelqu'un s'approche du véhicule, etc. Dans le mode Sentinelle, ça va être enregistré. Donc là, les clips vont apparaître là. Au niveau du dashcam, j'en ai pas non plus parce que en fait, il n'y a rien de spécial qui s'est passé ces derniers temps. Voilà. Donc voilà. Ensuite, le mode valet, ben ça c'est utile. Vous laissez votre véhicule dans un hôtel. Le gars veut aller garer votre voiture, ben vous n'êtes pas obligé de lui donner les clés et tout ça. Vous passez en mode valet. Et là, du coup, il a accès au véhicule, mais il peut faire vraiment qu'un minimum de choses, quoi. Il peut pas se sauver avec, par exemple. Voilà. Là, c'est des contrôles parental. Honnêtement, je suis jamais allé voir là-dedans. Qu'est-ce qu'il y a? Ça m'intéressait pas vraiment. Je pense que dans ce cas-là, si on presse sa voiture, ça marque, ça limite la vitesse, ça limite l'accélération. Par exemple, si d'un seul coup la personne, le jeune là, que vous avez prêté la voiture, il veut faire le fou, ben, il pourra pas. Voilà. Il y a aussi la possibilité de mettre une limite. Par exemple, vous pouvez très bien définir que par exemple vous ne dépasserez jamais le 140 ou le 150, peu importe. Et là, vous pouvez mettre une limite. Et puis vous pouvez demander aussi un PIN supplémentaire pour conduire le véhicule. Alors là, vous avez déjà le téléphone. Bon, c'est un niveau de sécurité supplémentaire, je jamais utilisé. Et puis ici, vous mettez donc les conducteurs. Donc là, nous, on est deux, hein, Elisabeth et puis moi. On a les mêmes droits sur le véhicule. Et là, c'est la clé qui permet d'ouvrir la voiture, de la télécommander en fait, en quelque sorte. Elle est active, d'accord? Et ce qui va permettre, là, avec ce fonctionnement actif, va permettre que quand vous vous approchez du véhicule, elle va s'ouvrir automatiquement.
les portes vont vont se déverrouiller automatiquement. Voilà. Et quand vous vous éloignez du véhicule, pareil, les portes vont se verrouiller automatiquement. Voilà. C'est des fonctions un peu automatiques. Et puis ça, c'est les fameuses cartes qu'on a. On en a deux quand on achète le véhicule. J'imagine qu'on peut en acheter d'autres. Si on veut, par exemple, donner ces cartes à quelqu'un d'autre, par exemple. Voilà. Et puis, mettre le Bluetooth audio, ça, bon, je sais pas à quoi ça sert. Je m'en suis jamais servi. Voilà, là ce sont les statistiques de charge, donc là, ça va vous permettre de suivre dans les derniers jours, voilà combien de temps vous avez. Tiens, c'est marrant, c'est mis en francs suisses. Ah, c'est amusant ça. Je suis passé en anglais, en francs suisses, le fait d'avoir passé mon système. Faut peut-être aller dans les settings et changer ça. Bon. Mais en fait là, ça permet de voir combien de fois vous avez chargé à la maison par exemple sur les 31 derniers jours. Donc là, on voit bien que c'est 100%. Ou je travaille plus, donc c'est 0%. Et puis si j'avais chargé dans les superchargeurs, je l'aurais vu ici. Voilà. Ça c'est pour la maison. Je reviens là. Et je reviens sur les charges stats, voilà. Et là, si on regarde sur l'année, on est passé sur la nouvelle année, là. Voilà, donc on voit que j'ai, à partir de... c'est l'année, ouais, c'est pas l'année calendaire, c'est les 12 derniers mois. Ce qui est plutôt très bien d'ailleurs, parce que justement là, ça montre que on a voyagé là pendant toute cette période-là. Notamment août-septembre, là on est allé en Croatie et on voit que j'ai pas mal chargé avec les superchargeurs Tesla, 58% et 39% à la maison, alors que là à partir du mois de novembre on était tout le temps à la maison, donc on a même été absent, la voiture est restée à la maison, donc on n'a pratiquement pas chargé. 3% over, c'est tous les autres pas les superchargeurs, les autres chargeurs d'autres fournisseurs que j'ai utilisés quand j'étais en voyage, parce qu'il n'y avait pas de superchargeur, par exemple, à proximité. Voilà. C'est juste assez étonnant cette histoire de France-Suisse. Est-ce que c'est parce que j'ai chargé c'est vrai que j'ai chargé en Suisse, mais bon. Work. C'est trop étonnant ça. Écoutez, je regarderai comme c'est le fait que mon système est passé en anglais. Du coup, il m'a mis les francs suisses. C'est trop amusant ça. Bon, enfin bref, on va pas s'attarder là-dessus. Voilà, et donc là, ça donne un peu c'est pareil, les pourcentages d'utilisation à la maison. Et ça, c'est intéressant parce que si vous avez défini des heures creuses et des heures pleines, il va pouvoir vous donner en pourcentage combien de temps vous avez chargé dans les différentes plages. Voilà. Voilà, donc là par exemple c'est un peu ça là. Vous pouvez scheduler. Donc là par exemple je l'ai pas mis. Mais là on pourrait dire voilà, moi je veux plutôt que ça soit chargé ces jours-là, etc. Donc ça peut être intéressant aussi. Donc on peut faire, avec cette application toute simple, on peut faire quand même pas mal de choses. Bon là c'est pour les upgrades. Vous pouvez acheter les upgrades, notamment sur le software. Moi j'ai le logiciel de base de la voiture. Mais vous pouvez par exemple acheter un boost à l'accélération, donc il va accélérer encore. Honnêtement, le truc standard, déjà ça booste, hein. Quand vous appuyez sur l'accélérateur, vous êtes collé au siège, hein. Donc je vois pas trop l'intérêt de celle-ci, moi.
Par contre, ça peut être intéressant, la partie autopilote améliorée, ou carrément la possibilité d'avoir la conduite automatique, quoi. Voilà. Mais il faut rajouter 3800 dans ce cas-là, euros, et 7500 là. Voilà. Donc ça peut être pas mal parce que voilà, on peut naviguer et il peut changer de ligne automatiquement. Alors on a l'auto-parking là, sinon on l'a pas. Smart Summum, je sais pas ce que c'est. J'ai pas eu le temps de regarder ça. Voilà. Donc, et puis après, on peut acheter des accessoires. Il y a plein d'accessoires qu'on peut acheter. Non seulement chez Tesla, hein, mais il y a pas mal de fournisseurs aujourd'hui qui permettent vous voyez, d'acheter des matelas gonflables, etc., etc. Donc vous pouvez, comme ça, acheter un certain nombre de petits équipements qui peuvent vous simplifier la vie quand vous avez une Tesla. Voilà. Donc voilà sur les fonctionnalités, ça c'est pour en cas de problème le service, et ça c'est en cas de panne. Voilà, bon, je vais jamais utilisé ça, mais... Donc voilà un peu là, rapidement, cette petite application, mais qui fait beaucoup de choses. Là c'est des messages, vous avez des messages des fois sur des tas de trucs, je sais pas, un problème de facturation, un problème quelconque, c'est comme ça que ça va communiquer. Et puis là c'est le menu. Donc vous avez les différents produits qu'on a. Vous pouvez aussi savoir comment vous pouvez utiliser cette application-là, même si vous n'avez pas une Tesla. Je crois que comme on charge... Ouais, je pense que une autre voiture électrique, si vous prenez l'application là et vous payez l'abonnement, du coup, ben, vous pouvez utiliser le superchargeur. Donc c'est vraiment bien parce que les superchargeurs, franchement, ils fonctionnent du tonnerre, quoi. J'en ai fait quelques-uns, j'ai pas fait tous, mais franchement, il n'y a pas photo. Un superchargeur Tesla, c'est 10 fois mieux que les autres. Là, vous branchez, ça fonctionne, voilà, tout simple. Voilà, vous n'avez pas à s'occuper de sortir une carte, machin, un truc chouette, ou prendre une application, télécharger une application. C'est l'horreur actuellement sur les autres chargeurs. C'est l'horreur. Voilà. Donc voilà, je crois que j'ai fait le tour là, sur cette petite application.